monde qui était Tzedaka, si on peut dire, c'est-à-dire compléter le chisaron, compléter ce qui manque. Après, il y avait la richesse. Est-ce qu'il reste des feuilles? Je ne sais pas. Oui, il en reste. Après, il y avait ce qu'on appelait la richesse, c'est-à-dire au-delà de ce qui manque, c'est-à-dire donner dans le... Donc, compléter le manque, ça veut dire quoi? On avait vu qu'au niveau au moment de la création du monde, il y avait un niveau de lumière divine qui avait été voilé. Et là, ça marche, il s'agissait donc de compléter ce niveau de lumière divine qui manquait dans le monde. Et de façon générale, dévoiler dans le monde tout ce niveau de lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est en relation avec le monde. Après, la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est donner au monde ce niveau de lumière qui transcende le monde, qui n'a rien à voir avec le monde. Et après, il y avait Chesed. Chesed, c'était plus que la richesse encore, puisque la Gemara nous dit que quelle différence il y a entre Gmilut Chasadim, faire le bien est fait, et la Tzedaka, c'est que la Tzedaka, c'est que pour les pauvres, alors que Gmilut Chasadim, c'est même pour les riches. Donc on comprend de là que la notion de Chesed, c'est donner plus que la richesse, puisqu'on parle de quelqu'un qui a déjà la richesse, il lui manque rien, on vient lui donner plus. Qu'est-ce qu'on appelle pauvre dans le... Alors, économiquement, un pauvre, c'est celui qui vit en dessous du seuil de la pauvreté, mais un pauvre et un riche, dans la Guémara, c'est... Au niveau halachique du terme. Oui, à l'Afrique du terme. Alors, dans la Guémara, c'était quelqu'un qui n'avait pas à l'époque 212. Alors, maintenant, il faudrait retraduire, je ne saurais pas mesurer. Oui, donc c'est une définition. Il faudrait réactualiser. Signification économique, quoi. Oui. Je ne saurais pas mesurer qu'est-ce qu'on appelle 212 aujourd'hui, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, ça c'était la définition à l'époque de la Guémara. Quelqu'un qui ne possédait pas 212, il avait le droit de recevoir de caisses de Tzedaka. Et quelqu'un qui avait 212, il n'avait pas le droit de prendre. Donc là, il s'agissait, on avait expliqué finalement, la Tzedaka c'est quoi? C'est ce niveau de Dieu, même Alekol Almin ou même Arich, ce niveau de Keter qui est en relation avec le monde. La richesse, on a vu que c'était le niveau de Atik Yomin. Et Chesed, ça c'était Pnimiutatik, la profondeur de Atik. On avait expliqué que la notion de richesse, ça c'était à l'époque de Shlomo HaMelech. Par contre, cette notion de plus que la richesse, ça sera à l'époque où Mashiach viendra. On avait vu la grande différence qu'il y avait. C'était quelle différence il y avait entre l'époque de Shlomo HaMelech et l'époque de Mashiach. C'est qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, le raffinement du monde, même s'il se faisait bederech menucha, de façon de repos, c'est-à-dire que Shlomo HaMelech restait à sa place, on lui amenait les étincelles à élever. Mais quelles étincelles on lui amenait? Ces étincelles-là qui quelque part sentaient la lumière. Mais ces étincelles-là, pour lesquelles il n'y avait aucune shaykhut avec la lumière, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de raffinement. Quand Mashiach viendra, on a dit qu'on amènera, on dévoilera Akadosh Baruch Hu, pas simplement dans ces choses-là, dans ces étincelles-là, qui se ressentent la lumière, mais même ces étincelles-là qui sont éteintes, qui ne ressentent plus du tout la lumière. Et même dans les choses matérielles, elles-mêmes aussi on pourra. On avait expliqué, le Rabbi avait expliqué des mots du Rabbi Rachab dans le Mamar, on avait l'impression que pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que quand Mashiach viendra, ça descendra plus bas? Parce que c'est quelque chose de plus haut, c'est pnimiutatique, l'essence de Dieu, si on peut dire. Et il y a un principe en Chassidut qui dit que kol hagavoa beyoter yorad lemata beyoter, tout ce qui descend, tout ce qui est plus élevé, ça descend plus bas. Alors bien expliqué que c'est pas ça le pshat. C'est pas ça le sens du Mamar. Le sens du Mamar, c'est parce que pnimiutatique, c'est l'essence de tout. Et puisque l'essence, c'est l'essence de tout, donc on va dévoiler dans chaque chose comment son essence profonde, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une grande différence finalement. On a dit que finalement, quand Mashiach viendra, c'est pas simplement que la nouveauté, ça va pas simplement être on va dévoiler Dieu, même dans les choses où Shlomo HaMelech ne les avait pas dévoilées. Non, même dans ces choses-là où Shlomo HaMelech les avait dévoilées aussi, il y aura une nouveauté. Pourquoi? Parce que jusqu'à la présence, Shlomo HaMelech, même dans les choses où il avait dévoilé la lumière de Dieu et la chose, c'était deux choses. Quand Mashiach viendra, ça sera une seule chose. Pourquoi? Parce qu'on va dévoiler dans chaque chose que son essence profonde, c'est la divinité. On a dit que c'était des mots très très profonds, mais c'est ce qui était marqué dans ma main. Donc là, on termine Yud Gimel. C'est ça qu'on avait commencé le Mamar en disant, on parle d'Abeshalom Nafshi, que Dieu a racheté mon âme dans la paix. C'est-à-dire que la libération de mon âme, elle se fait au summum du shalom, de la paix et de la plénitude. Shalom, ça veut dire la paix, ça veut dire aussi la plénitude. Chez le Nishar, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du tout qui s'oppose. L'ok Moshaya bet Nesiat Aaron de Moshe, c'est pas comme au moment
ou le Aaron à Kodesh avec l'époque de Moshe Rabbeinu voyageait dans le désert. D'Alze Konema, Shenemar Alze, à propos duquel il est écrit Kuma Hashem Biafutsoi Vechavianu Sumesanecha Mipanecha, à propos duquel on disait lève-toi Hashem, et tes ennemis vont se disperser et ils vont s'enfuir. Shabiru Raya Beder Milchama, là-bas c'était un bureau c'était un raffinement qui était Bederech Milchama, dans une façon de guerre, d'opposition. On a expliqué avant que c'était, même si dans d'autres moments c'était que c'était Bederech Shalom, on a expliqué le fait même que le Aaron devait aller dans chaque endroit, hein, alors ça même c'était une notion de Milchama. C'est pour ça que quelque part, de façon voilée, il reste une notion d'opposition. Mais elle était voilée, elle s'enfuyait. Mais c'est pas qu'on a transformé complètement l'opposition. Et c'est pas non plus comme à l'époque de Shlomo HaMelech. Même si à l'époque de Shlomo HaMelech, le raffinement se faisait pas Beder Milchama, mais Beder Memeila automatiquement, sans opposition. Mikol Makom, cependant, quelles étincelles on a raffinées? Ces étincelles-là qui avaient une certaine relation avec la lumière. Par contre, qu'est-ce qu'on dit quand Mashiach viendra? Même ces étincelles qui ont été éteintes, elles seront englobées dans la Kedusha. C'est plus que cela. Chez Gam Anivra, pas simplement l'étincelle qu'il y a dans la créature, mais la créature elle-même. Anifa Latzmo, la créature elle-même. L'ora Kapoel Shebo, pas simplement la force divine qui le fait exister. Yebetachlita Itachdu, sera complètement unifié avec Dieu. Kmoshe Yelat, ça sera comme Mashiach viendra. Et c'est pour ça qu'on dit Pada Beshalom, il a racheté mon âme dans la paix. Pourquoi? Car la multitude était avec moi. Quel rapport entre les deux? Chez Gam Prinat Rabim, même le niveau qu'on appelle Rabim. Rabim, ça veut dire la multitude. Ça veut dire quoi? Rabim, ça veut dire aussi la pluralité. Même la pluralité, c'est-à-dire Elu Shenim Tsaim Prinat Reshut Rabim. Ceux qui se trouvent dans le domaine public. Parce que vous savez que dans les lois de Shabbat, il y a la notion de Reshut Yachid et Reshut Rabim, là, le domaine privé et le domaine public. Alors en Chassidut, on explique que cette notion halachique, qu'on appelle le domaine privé et le domaine public, ça correspond aussi, Reshut Yachid, c'est le reshut de l'union, de l'unité de Dieu. C'est ce domaine-là dans lequel on ressent l'unité de Dieu. Et Reshut Rabim, le reshut de la pluralité, c'est ce domaine-là, hein, dans lequel on ne ressent pas l'unité de Dieu, on ressent la pluralité. C'est que nous, a priori, on est dans un monde où quand on se promène dans la rue, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent qu'il y a plein d'objets autour de nous. Il y a des gens, il y a des voitures, il y a des arbres, on ressent qu'on est dans un monde de pluralité. Mais en vérité, ce monde de pluralité, profondément, c'est une unité complète avec Dieu. On ne le voit pas avec nos yeux, on ne le voit pas. Donc c'est ça, il dit que Rabbi Mayudi, car même la pluralité était avec moi. Ukma Maraza, et comme nos maîtres disent, à la passe qu'à propos du verset Naase Lachon Rabim, marqué dans la Torah, quand Dieu a voulu créer l'homme, il a dit Naase Adam Betsalmeinu, créons un homme à notre image. Il a parlé au pluriel. Katouf, c'est marqué, on va se marquer après. Pas qu'elle c'est Ktov, excusez-moi. Bon, là, ça fait. Tout le monde a eu? Alors, Tov écrit Varosé Litot, celui qui veut se tromper, il a qu'à se tromper. Le Midrash raconte que quand Akadosh Baruch Hu avait dicté la Torah à Moshe Rabbeinu, et qu'il a dit à Moshe Rabbeinu d'écrire Naase Adam, créons un homme à notre image, il a dit au pluriel. Alors, le Midrash raconte que Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, il y a des gens qui vont se tromper de croire qu'il y a plusieurs dieux. Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe Rabbeinu, écris comme je te dis, celui qui veut se tromper, il a qu'à se tromper. Rachid, il intervient sur place sur ça. Comment? Rachid intervient sur place sur ça. Et il dit que Akadosh Baruch Hu, c'est une mida de Hanava parce qu'il a demandé à ses anges
Et Moshe Rabbeinu, il connaissait pas cette madriga-là. Si, mais ça veut dire, même, ça répond pas à la question, c'est-à-dire, malgré cela, il y a la possibilité de se tromper, de faire un autre chat. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Alors, on amène de ce midrash que Akadosh Baruch Hu donne la possibilité de se tromper, même dans la Torah. Et même dans la Torah, il y a la possibilité de se tromper aussi. C'est-à-dire que Dieu nous a créé à son image, Oui, et Dieu n'a pas d'image. c'est un sujet en principe, ça. Ouais, On en reparlera. On en avait déjà parlé, on en reparlera, mais c'est. c'est intéressant. Donc là-bas, c'est marqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pluralité laisse possibilité de se tromper. Donc ça qu'on dit que. Pourquoi est-ce que moi, mes rachetés dans la paix qui veut Rabbi m'a dit? Parce que même la pluralité était avec moi. Chez Mitachadim, que la pluralité signifie avec Dieu, Betachlita Itar, tout au summum de l'union. Et c'est pour ça que Kiv Rabbi Mayu m'a dit, c'est une raison pour Pada Beshalom. On dit Pada Beshalom Nafshi, pourquoi? Kiv Rabbi Mayu m'a dit. Quelle est la relation de cause à effet? Shapti Beshalom Idavka, Aledeze Shigam Prinat Rabim. Comment est-ce qu'on sait que la Ptia elle est Beshalom? Comment la Ptia elle est Beshalom? C'est par le fait que même la pluralité, pas simplement les étincelles de Kedusha, mais les créatures qui sont dans un niveau de Rabim, Hayoïma dit, eux ils sont avec moi. Derrière Mamarazal, et comme nos maîtres disent, que même les hommes d'Avshalom qui étaient opposés à David ont prié pour David Ameler. Tant bien parce qu'on a dans quelques lignes, on va terminer ce moment, on en commence un autre. Donc là il y a quelques lignes, et on va commencer dans quelques minutes, on va commencer un nouveau sujet. Donc ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que la shlemut, la plénitude de Diab et Shalom, c'est quand même la pluralité, donc c'est la plus grande opposition, s'unifie avec l'unité. Donc ça au contraire c'est le plus grand Shalom. Iné. Donc ça c'est le niveau de Pnimut Atik dont on avait parlé avant, c'est l'unification totale avec l'essence de Dieu. Iné, Pti Yazou, Yale Davoda, Shelesekat Torah. Comment est-ce qu'on effectue, si on peut dire, cette libération? C'est par l'étude de la Torah, Gmilut Rasadim, la bienfaisance, ou Tfila Betsibour. Dei Yana Osek Batorahu, Pnimut Torah. On dit celui ici qui s'occupe dans la Torah, on parle ici d'étudier la partie profonde de la Torah. Chez Prinat et Sachaim, qui est l'arbre de la vie. Lo ke nigle de Torah, shenitlab shabet sadat tovera. Pas comme la partie révélée de la Torah qui s'habille dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que la partie dévoilée de la Torah, ça parle de choses matérielles. Ça parle de problèmes d'argent, de problèmes de chant, d'argumentation, de vol, de plein de choses matérielles. Après, il y a toutes les lois sur Trumot ou Maasrot, les chants. Donc ça vient dans des choses matérielles. Donc Pnimut Torah, ça parle que de choses spirituelles. C'est-à-dire, le raffinement que procure Pnimut Torah, c'est sans opposition. Même pas comme le fait que le roi a besoin de se déplacer pour aller à l'endroit de l'ennemi, ce qu'on avait vu avant. Et c'est pour ça qu'avec ça, on fait le rachat dans la paix. Que la notion d'opposant s'annule complètement parce qu'au contraire, il s'unifie avec lui. Comment? C'est comme Shmuel, hein. Plus que ça. Quand à l'époque, comme le Mashiach. Mais c'est pareil aussi avec Gmilut Rasadim, avec la bienfaisance. Chez Gmilut Rasadim, parce que Gmilut Rasadim, ça fait descendre de Pnimut Aketa jusqu'à comme on a expliqué. Ça, c'est la notion de Gmilut Rasadim, ce qu'on a expliqué avant. Et c'est pareil aussi pour Tfila Betsibo, la prière avec Minyan. Chez Tfila Betsibouri, comme Tfila da Aseret Yemei Tshuva. Parce que la Tfila Betsibouri est comparable à la Tfila da Aseret Yemei Tshuva. Ou que Maman Razal, comme nos maîtres disent, à la Pasuk, Dirshu Hashem Beimatso, chercher Dieu quand on peut le trouver, Kan le Yachid, Kan le Tzibour. Ici on parle d'un juif simple, d'un juif seul. Ici on parle de la communauté. Tfila Betsibour ou Amshach Pnimut Keter. Parce que la Gemara pose une question dans deux endroits. Dans Yevamot et dans Rosh Hashanah, la Gemara demande, il y a une contradiction entre deux versets. Il y a un verset qui dit Dirshu et Hashem Beimatso, Kraou Bioto Karov. Cherchez Dieu quand il est proche, appelez-le quand on peut le trouver. Cherchez Dieu quand on peut le trouver,
appelez-le quand il est proche. De là, je comprends qu'il y a des moments où on peut le trouver, il y a des moments où on ne peut pas tellement le trouver. Après, il y a un autre verset qui dit qui est ce peuple qui est un Dieu proche de lui à chaque fois qu'il appelle. Donc la Gemara demande a priori de ce verset-là, on voit que Dieu est proche de nous n'importe quand. Donc là, c'est une vraie contradiction. Là, tu me dis que Dieu est prêt de nous répondre n'importe quand. Et là, tu me dis non, c'est pas vraiment n'importe quand. Il y a des moments où il est proche, il y a des moments où on peut le trouver, il y a des moments où on ne peut pas tellement le trouver. La Gemara répond, c'est pas une contradiction. Kan beyachid, kan betzibour. Ça dépend si on appelle Dieu en étant seul ou si on appelle Dieu avec un minyan. Le chat de la Gemara, c'est quoi Quand on appelle Dieu avec un minyan, le chol korinu elav, n'importe quand on peut le trouver. Donc quand on appelle Dieu seul, il y a des moments oui, il y a des moments non. Après la Gemara demande beyachid eimat. Ce que tu viens de me dire, que quand un juif est seul, il y a des moments où il peut trouver Dieu, il y a des moments où il ne peut pas tellement que ça. C'est quand les moments où il peut le trouver. Et la Gemara dit Elo asara yamim sheben Rosh Hashanah le Yom Kippourim. Ça, ce sont les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Seul il peut trouver là. Là, même seul, il peut le trouver. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que finalement, de la Gemara, on compare la prière d'un juif seul pendant Aseret Yom Teshuvah à Tfila Betzibour. Donc, de là, on comprend que Tfila Betzibour, c'est la même adrega qu'un juif seul pendant Aseret Yom Teshuvah. C'est ce qu'on comprend de là. D'accord? Dans ce cas-là, vous pouvez prier en minyan pendant les 10 jours. C'est encore plus. Mais déjà, donc, c'est ça qu'il dit, quand on dit, donc l'arbitre m'a montré simplement que la madriga de Tfila Betzibour, c'est la même madriga que la Tfila de Aseret Yom Teshuvah. Ça c'est lié avec la partie profonde de l'Anshama, donc Pnim Yutaketer, etc. Valpiz et Tuvana Shaykhou de Padab de Shalom Nafshi, les Gulat Rabbeinu Azaken, Shinyana Wafatsat Mayanot Chutcha. Il dit maintenant on va comprendre le rapport qu'il y a entre Padab et Shalom Nafshi et la libération du Admor Azaken. Parce que, on comprend bien là. En 2 mots, c'est quoi la libération du Admor Azaken? C'est l'autorisation de dévoiler la partie profonde de la Torah. Pnimutat Torah. Qu'est-ce que c'est la partie profonde de la Torah? On a dit c'est pnimutatik, ça va ensemble. Padab Beshalom Nafshi, que mon âme est rachetée dans la paix. La vraie paix, c'est quand il n'y a plus du tout d'opposition. C'est quand même le dévoilement de pnimutatik, c'est vraiment une seule et même chose. Parce qu'on avait vu que le Admor Azaken a été libéré de prison quand il disait ce Teilim là. Alors c'est pas par hasard, c'est exactement le même inyan. Qu'est-ce que c'est que la notion de Fatsatamaya Notrutsa? C'est que de même dans l'extérieur tel qu'il est dans le niveau le plus bas, là-bas on fait descendre la source. Pas l'eau qui provient de la source, mais la source elle-même descend dans Khutsa. C'est ça, il y a Futsu Mayanatecha Khutsa. Parce que c'est quoi cette notion de Yafutu Mayanatecha Khutsa? On sait que il y a une lettre dans laquelle le Baal Shem Tov écrit que un soir de Rosh Hashanah, il a eu Aliyat Aneshama. Sa Neshama est montée dans les Olamot Elyonim. Sa Neshama est montée dans les mondes spirituels. Et là-bas, elle est montée dans Heichal HaMashiach, dans le palais de la Neshama du Mashiach. Et il lui a demandé Matai Ka'atima, quand est-ce que tu viendras? Donc c'est le Baal Shem Tov qui a demandé à la Neshama de Mashiach, quand est-ce que tu viendras? Et le Mashiach lui a répondu lorsque tes sources seront répandues à l'extérieur. Les sources du Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est la partie profonde de la Torah, c'est Pnimutat Torah. Il y a beaucoup de sikhot, et là le Rabbi reprend cette notion ici, dans laquelle il n'a pas dit quand l'eau de la source arrivera à l'extérieur. Il a dit quand la source arrivera à l'extérieur. Il y a la source, il y a l'eau de la source, c'est 2 choses. Donc le Rabbi explique, c'est pas marqué l'eau de la source, il y a la source elle-même. Le Rabbi dit que qu'est-ce qui doit arriver à l'extérieur? L'extérieur, c'est-à-dire un juif qui est lointain. C'est un juif qui se trouve à un niveau très très bas et un très lointain du judaïsme. Là, lui aussi doit être atteint par la source, pas par l'eau qui vient de la source elle-même. Ça, c'est le dévoilement de Pnimiut Torah. Que Pnimiut Torah, qu'est-ce que ça fait? Pnimiut Torah, ça amène Pnimiut Atik, l'essence de Dieu, c'est-à-dire la source elle-même, à chaque juif dans le niveau le plus bas où il se trouve. Donc sa venue est incertaine. La date de sa venue est incertaine. Elle n'est pas connue, mais elle est certaine. Ah non, parce que sinon, il aurait dit au Baal Shem Tov exactement quand il arriverait physiquement sur Terre. Pourquoi? Il y a une incertitude, parce que les sources de les sources de ton enseignement
C'est le jour où tous les juifs, effectivement, enfin, je me souviens bien. Il a pas dit forcément. On ne peut pas savoir quand est-ce que ça sera réalisé. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à toucher tous les juifs, même le plus lointain. Il a dit, dans les mots, il a dit lorsque tes sources arriveront à l'extérieur. Alors, ça veut dire, nous, à notre niveau, on doit essayer de transmettre un maximum de juifs. Et maintenant, on ne sait pas quel est le seuil qui fait que Mashiach va venir. Ça, c'est Dieu qui sait, nous, on ne sait pas. Mais même si nous, on ne connaît pas la date, c'est certain. Pourquoi c'est certain? C'est très simple. La Khatria, dès le départ, Dieu a créé le monde pour ça. On ne peut pas imaginer que Dieu a créé le monde pour un certain but et que ça ne va pas se réaliser. Il a uniquement créé. Toute la raison pourquoi le monde a été créé, dans la venue de Mashiach, c'est pour qu'un jour Mashiach puisse se dévoiler dans le monde. Ça n'existe que pour ça. Donc ça ne peut pas ne pas arriver. Puisque c'est le but initial du monde et c'est toute la raison d'exister du monde. Que nous on ne sache pas la date, c'est une autre histoire. Ça, c'est sûr que nous on ne connaît pas la date, mais c'est sûr que ça va arriver. Donc le Baal Shem Tov en avait connaissance. Est-ce qu'il connaissait la date? Oui. On n'en sait rien. C'est donc sur l'histoire qu'on va dire toujours. Chassid avait dit un jour sur son rabbi, s'il devait savoir, alors il savait, s'il ne devait pas savoir, il ne savait pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas. Si Dieu jugeait qu'il devait savoir, il savait, s'il ne devait pas savoir, il ne savait pas, je ne peux pas vous répondre. Nous, on ne sait pas, ça c'est sûr. L'eau, la source elle-même, l'eau de la source, ça purifie comme la presse. Oui, mais c'est marqué quand même que la source elle-même. Je connais les techniques pour le faire venir, mais le reste, je connais pas. Il y a quelque chose un peu surprenant à propos de cette histoire-là. Le Baal Shem Tov, c'était le Messiah. C'était la Neshama de Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas quel Neshama c'était, mais c'était le Messiah. Il y a quelque chose avec la rentrée de la Neshama du Mashiach. Je ne sais pas dire. Je n'ai pas vu de bureau là-dessus. Il s'est posé la question à lui-même. Je ne sais pas. On peut dire ça. Je comprends la question, je ne sais pas. Bon. Juste à propos, je me dis, on ne sait pas la date, je sais qu'il y avait un chassid du rabbi, Rabbi Elkan, le causeur du rabbi, quelqu'un qui a appris toutes les sikhot du rabbi. On raconte qu'une fois, il devait aller donner un shiur quelque part, et il attendait l'autobus. Il y avait un juif religieux à côté de lui qui attendait l'autobus aussi, et ça commençait à traîner. Donc le juif a commencé à s'énerver, il a dit, ma chère va arriver avant que l'autobus arrive. Rabbi Elkan, il s'est tourné vers le juif, il a dit, c'est bon, on ne peut pas comparer du tout. Il a dit, l'autobus, on ne sait pas s'il va arriver ou non. C'est certain qu'il va arriver. Bon. Il a dit, Rabbi, vous faites une très grande erreur. On ne peut pas du tout comparer. זהו שלדי הפצת המעיינות חוצה יהיה התימר דמלכה משיכה כי איגרת הקודש הידוע מהבעל שם טוב נשמתו עדה. Et ça, cette notion-là, que Hatzat HaMayanot, le fait qu'on amène les sources même à l'extérieur, ça c'est la notion de Biat HaMashiach. Qui Hatzat HaMayanot Chutza Olam, Sheratni Mutaket Ale Prinat HaMalchut Bemalchut Kana. Parce que la notion de Hatzat HaMayanot, c'est quoi? C'est amener le dévoilement de l'essence de Dieu jusque dans Malchut Bemalchut. Et c'est exactement la même notion que tout ce qu'on avait expliqué avant. Et à ce moment-là, Dieu enlèvera la notion d'impureté dans le monde. Et on sentira l'unité de Dieu dans le monde. Bon, alors je dis, il y avait la suite de ce mamar-là, en vérité, qui continue ces idées-là. En vérité, le mamar, on a terminé le mamar, mais il y a un mamar de Hanouka où le rabbi reprend certaines idées du mamar et il les explique encore plus et il va encore plus loin. Mais on approche de Purim, donc j'ai fait des photocopies d'un mamar de Purim. On va distribuer les photocopies maintenant. Donc ceux qui sont arrivés maintenant pourront suivre plus facilement parce que là on commence quelque chose de nouveau. À propos de ce mamar-là qu'on va commencer, il y a toute une histoire, je ne me rappelle plus très bien de l'histoire. Il y a une histoire, c'est un mamar assez particulier.
Donc, Rabbi a dit en 1953. Parce qu'au milieu du maman, le Rabbi avait raconté une histoire. Je ne me rappelle pas comment c'était. Il a commencé, maman, il s'est arrêté au milieu. Il avait raconté, je ne me rappelle plus, il faut que je la retrouve où elle est imprimée. Il avait raconté qu'à l'époque du Rabbi Rachab, le Rabbi Rachab avait demandé à des chassidim d'aller voter. Il y avait un moment, un vote, il leur avait demandé d'aller voter. Et il y avait un chassid qui était plongé dans les mondes spirituels. Enfin, bon, pour lui, il leur a bien dit d'aller voter, il faut aller voter. Donc le matin, il est parti au mikvé, il s'est préparé avec des grandes cavanotes pour aller voter. Il ne savait pas qui il fallait voter, donc il a demandé aux gens là-bas à qui il fallait voter. On a dit pour qui il fallait voter. Et à la fin, on n'a pas très bien l'histoire. Mais... Ah pardon. Non, c'est pas grave. C'est désordonné. Non. Ça c'est la deuxième page, pardon. Tout le monde a la première déjà ou non? Non. Je n'ai Là, fait c'est que la qu'un. deuxième page. Désolé. Est-ce que Non, mais c'est pas bon, est-ce qu'on peut suivre un pour deux maintenant? Est-ce qu'on en a une pour deux? On a une pour deux? Parce que le temps que je retrouve, je ne vais pas faire marcher la photocopie de ça. Hein? Non, mais c'est bon. On a une pour deux? Non, la première page, on a ou non? Donc, en tout cas, ce chassid-là, après que, une fois qu'on a on a donné les résultats du vote, il y a des gens qui étaient très contents, qui se sont mis à crier dans la rue, Hourra, Hourra, Hourra. Et lui, il ne comprenait pas, il a compris, Hourra, il est mauvais, il est mauvais. En hébreu, Hourra, ça veut dire il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Bon. Et après ce moment-là, le Rabbi a dit à tout le monde, il faut crier Hourra, Hourra, Hourra. C'était au milieu du mamar, donc tout le monde a crié. Et c'est exactement à cette heure-là que Staline est mort. Bon, ça c'était pendant ce mamar-là. Donc, il avait bien fait en fait. Il a bien compris. Bon. Bon, on a une photocopie pour deux au moins. Oui. Bon. Alors, Al-Kain, c'est la raison pour laquelle, car ou les Yamimaï, les Purim, on a appelé ces jours-là Purim, Al-Shema, pour à cause du tirage au sort. C'est dans la Megillah, c'est marqué, c'est un verset de la Megillah. Dans la Megillah, on nous dit pourquoi est-ce que la fête de Purim porte le nom de Purim. Parce que Haman, pour déterminer la date que tu préserves d'extermination du peuple juif, il a tiré au sort et il a choisi. Avec ça, le sort était tombé donc sur le mois de Hadar et c'est comme ça qu'il a choisi sa date. Donc en souvenir de ça, c'est marqué dans la Megillah qu'on a fixé le nom de la fête Purim. Pourquoi? Parce qu'Haman a tiré au sort. Mais pourtant, c'est tombé le 14 Adar. Donc, je croyais qu'il avait choisi le 14 Adar parce que c'était à la fois la date de naissance et la date de décès de Moshe Rabbeinu. Non, c'est marqué dans le Midrash que quand c'est tombé sur le mois de Hadar, il était content parce qu'il savait que c'était le mois où Moshe Rabbeinu avait quitté le monde. Donc c'est dit que c'est un bon mois pour exterminer, que Dieu préserve les Juifs. Mais nos maîtres disent qu'ils ne savaient pas que c'était aussi la naissance de Moshe Rabbeinu. Ah, c'est le mois qui avait tiré le jour. Alors, puis à Yadoua, après ce qui est connu, Shemo Shel Kol Davar Moreh Alignano, on sait que dans la Torah, le nom de chaque chose, c'est pas juste une convention, mais le nom représente le contenu profond de la chose. Mouvan, de là on comprend. Désé Shekaru Leyam Imaele Purim, le fait qu'on a appelé cette fête avec le nom de Purim, Al Shema Pour à cause du tirage au sort, ou le fiche Ikar Hayom Tov de Purim ou Agoral. C'est parce que la notion essentielle de Purim, c'est la notion de tirage au sort. Si dans la Torah, on a une fête qui s'appelle Purim, vous savez que les noms dans la Torah, c'est quelque chose qui est très 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 précis. Si cette fête s'appelle Purim, et Purim ça veut dire tirage au sort, c'est-à-dire que toute la fête de Purim est liée avec la notion de tirage au sort. Pour ou Agoral. Et la notion de... Parce que le mot Purim, pour, ça veut dire le Goral, le tirage au sort. Et là, le Rabbi pose la question, il dit, on a besoin de comprendre. C'est comme l'Admor Azaken demande la question dans Torah Or. De l'Ichora, a priori, Are Zelo Haya Ikarane, ça n'était pas ça l'essentiel du miracle. Pourquoi? Normalement, qu'est-ce qu'on fait dans la fête de Purim?
en fait, le fait qu'il y ait eu un décret d'extermination contre le peuple juif et qu'on a été libéré. En fait, pas qu'il y ait un décret d'extermination, c'est pas ça qu'on fait. Donc, a priori, quel nom on aurait dû donner à la fête? On aurait dû donner un nom comme libération, délivrance. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a donné un nom qui nous rappelle quoi? Qui nous rappelle Aman en train de tirer au sort pour choisir une date une date d'extermination. C'est curieux comme nom pour une fête. La fête est censée représenter le contenu de la fête. Et là, tu donnes un nom, donc le nom qui est censé représenter le contenu, là, tu me donnes un nom qui représente le contraire, exactement. Purim, c'est tirage au sort. Et alors, c'est quoi? De quel tirage au sort il s'agit? Tirage au sort pour déterminer, pour tuer les Juifs. C'est ça la fête. Comment Purim, ça exprime le contenu de la fête? Ou l'ossif, il faut rajouter D'agor al shipirama aman, le tirage au sort qu'Aman avait fait, l'orak shelo hayaze nyananes. Non seulement ça n'était pas ça le miracle, et là yachelek me'akzera, c'était une partie du décret. Ou belachon la Megillah, comme la Megillah nous raconte, ipil poru agoral, il a tiré au sort. La Megillah traduit pour c'est le goral, parce que le mot pour c'est un mot perse. Pourquoi? Le hum abdam, pour les détruire. Dans ce marqué clairement dans la Megillah, il a tiré au sort pour exterminer, que Dieu préserve le peuple juif. Et le fait que cette fête, elle porte le nom de Purim, à cause du tirage au sort, mashma sheze, ça nous fait comprendre que cela même, la notion de tirage au sort, ou ikaranes de Purim, c'est ça l'essentiel du miracle de Purim, et il faut comprendre pourquoi. Ve'atchanes nikral shemze, à tel point que le miracle de Purim porte le nom de Pour. Bon. Et là, le Rabbi va proposer une tentative de réponse, mais il ne va pas rester avec ça. Il dit, a priori, on aurait peut-être pu répondre. Alpima deita begemara, d'après ce que la Gemara raconte, quand le tirage au sort est tombé sur le mois de Hadar, Samach Aman Simcha Gdola. Aman s'est réjoui d'une très grande joie. Aman, il a dit, Nafalipur Beyerach Shemet Bo Moshe. Le Gora, le tirage au sort est tombé sur le mois où Moshe est mort. Velo Haya Yodea, et nos maîtres disent qu'ils ne savaient pas, Shebeshiva Be'adar Met ou Beshiva Be'adar Nolad, que Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar, mais il est aussi né le 7 Adar. C'est marrant le chant de la Gemara, parce qu'ils auraient dû dire d'abord qu'il est né, et puis après qu'il est mort. Il est né avant d'être mort. Je pense que ça veut dire qu'il ne savait pas que bien qu'il soit mort le 7 Adar, il était aussi né le 7 Adar. À vérifier. C'était pas le 14 La naissance, non. Le 7. Non, c'est Purim, c'est le 14. Puis, d'après cela, Charlomar, on aurait peut-être pu répondre. Pourquoi la fête de Purim porte le nom de Pour? Ou le fiche de Purim parce que le fait que le tirage au sort tombe sur ce mois-là, c'était positif. C'était le mois où est né le libérateur du peuple juif. Bon. Donc on aurait pu répondre. Quelle était la question? La question, on a dit, c'est bizarre qu'on donne à cette fête le nom de Purim. Purim à cause de quoi? À cause du tirage au sort. On dit le tirage au sort, c'est un truc négatif. Pourquoi c'est négatif? Parce que quand tu dis le mot Purim, on voit tout de suite devant nos yeux Aman en train de tirer au sort pour choisir la date d'extermination. Bon. D'après ce qu'on a vu dans la Gemara, on aurait pu répondre. Il n'y avait qu'un point positif dans ce tirage au sort. Pourquoi? Parce que c'est très bien que ce soit tombé sur le mois de Hadar. Pourquoi c'est très bien? Lui, il s'est réjoui en pensant que c'était bien pour son côté à lui, parce que c'était un mois propice pour exterminer les Juifs, mais c'était très bien parce que comme c'était la naissance de Moshe Rabbeinu, c'était un mois très propice, au contraire, pour libérer les Juifs. Bon, on aurait pu répondre comme ça. Le Rabbi n'accepte pas cette réponse. Aval biose adayin tsarich iyun. Mais cette explication nécessite encore approfondissement. Pourquoi? Le fait que la fête porte le nom de Purim à cause du tirage au sort, ça nous laisse entendre le lien qu'il y a entre le miracle et le tirage au sort,
היא לא רק לזה שנפל פה בחודש אדר, c'est pas simplement lié au résultat du tirage au sort qui est tombé sur le mois de Hadar, là il y en a pour Atzmo, mais c'est lié au tirage au sort lui-même. Comme ça. Qu'est-ce que nous on a voulu répondre? On a voulu répondre, tu sais pourquoi la fête elle s'appelle Purim? Parce que dans ce tirage au sort il y a quelque chose de très positif. Pourquoi? Parce que quel a été le résultat du tirage au sort? C'est tombé sur le mois de Hadar. C'était bien ou c'était pas bien? Très bien. Parce que c'était le mois où est né le libérateur des Juifs. On a dit c'est pas suffisant comme réponse. Pourquoi? Parce que quand dans la Megillah on nous dit, tu sais, vous savez pourquoi cette fête elle porte le nom de Purim, Al-Shema-Pur, à cause du Pur, à cause du tirage au sort. On comprend que la relation entre le contenu profond de la fête et Purim, c'est quoi? La relation elle est avec la notion même de tirage au sort. Et là, d'après ce que nous on explique, on fait la relation pas avec la notion même de tirage au sort, avec le résultat du tirage au sort qui est tombé sur le mois de Purim. C'est-à-dire, en résumé, c'est comme si je vous disais, il y a deux choses. Il y a le fait de tirer au sort, et il y a, en tirant au sort, quel a été le résultat? On est tombé sur le mois de Hadar. Qu'est-ce qui est sympathique là-dedans pour nous? C'est le tirage au sort ou le résultat? C'est le résultat qui est sympathique pour nous. Parce que le résultat, c'est tombé sur le mois de Hadar qui était un mois propice. Donc j'ai envie de dire, alors ça colle pas très bien. Pourquoi ça colle pas très bien? Parce que comment on dit dans les mots? Dans les mots, on dit, pourquoi cette fête s'appelle Purim? À cause du tirage au sort. Fallait dire, à cause du résultat du tirage au sort. Mais c'est pas ça qui est marqué dans la Megillah. Dans la Megillah, c'est marqué à cause du tirage au sort lui-même. On a l'impression qu'il y a une relation profonde entre la fête de Purim et la notion même de tirage au sort, pas le résultat. Et ça, il faut comprendre comment. Oui, mais pourtant, le sort n'existe pas, puisque tout est voulu. On va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. C'est pour ça que c'est le résultat qui importe. On va voir dans la suite. On va voir. Contradiction, il y a raison. On va voir. Adraba, et au contraire, Ikaranes Aya Mitzadapur ou Agoral. L'essentiel du Nes, c'était lié au tirage même au sort. De Goral ou Yana Lebioter. Comme on va voir dans la suite que la notion de tirage au sort, de Goral, c'est quelque chose qui est très très haut. Chez Mizenim Shachanes, et c'est de là-bas que vient le miracle. Et le fait que le résultat du tirage au sort s'est tombé sur le mois de Hadar dans lequel est né le libérateur des Juifs, où c'est de Purim, ça c'est une conséquence de la notion essentielle Purim al-Shema-Pur. Donc ce qu'on va voir plus tard, dans la suite du Mamar, on va voir qu'en vérité, le centre de Purim, c'est la notion même de tirage au sort. Le fait que le résultat était positif, c'est tombé sur le mois d'Adar, c'est une conséquence de quelque chose de plus profond. Mais c'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est pas le résultat du tirage au sort, c'est le tirage au sort lui-même, ça c'est le centre du Nes. Et le fait que le résultat était quelque chose de positif le mois d'Adar, ça c'est quelque chose qui est une conséquence de quelque chose de beaucoup plus profond qu'on va expliquer dans la suite. Alors. La question reste, bien sûr. Il faut expliquer ça. Là, le rabbi, on n'a pas compris. Là, le rabbi dit ce qu'on veut expliquer. Hein? Ouais, ça part sur quelque chose de négatif. Bien sûr, il faut comprendre. Là, il nous dit que Purim, il y a quelque chose de très positif dans le tirage au sort. Il dit que c'est très très haut. Il faut comprendre de quoi ça parle. Pour le moment, on n'a rien compris. On sait ce qu'il veut expliquer, mais on n'a pas compris. On va comprendre cela. Al-Pi Amevoa Betorao, d'après ce qui est expliqué dans Torah. De Purim Yom Kippourim Shayachim Zelazer. Par le fait que Purim et Yom Kippourim sont liés. Là, c'est marqué dans le Zohar. Dans le Zohar, c'est marqué que Purim parce que Yom Kippour, dans la Torah, on l'appelle Yom Kippourim. Et le Zohar dit Yom Kippourim, c'est un jour qui est Keppurim, comme Purim. Comme si on disait que Purim, c'est plus haut que Yom Kippour. Et on dit que Yom Kippourim, il est Yom, en hébreu, Ke, ça veut dire comme. C'est un Yom qui est Ke-Purim comme Purim. Donc on comprend qu'il y a une relation profonde entre Purim et Yom Kippour. Donc dans Torah Or, il nous dit qu'il faut bien comprendre d'abord quel rapport il y a entre Yom Kippour et Purim. Il y a un tirage au sort Yom Kippour aussi. Comment? On va voir. Pirouche Yom Kippourim. Qu'est-ce que ça veut dire un jour qui est comme Purim ou Kemo Purim? C'est comme Purim. Vétéramisé plus que cela. De miser chez Yom Kippourim ou Keppurim, puisqu'on dit que Yom Kippour il est comme Purim. Alors, ça c'est la page d'après. Donc, il y a ceux qui ont la page d'après, vous la gardez, puis sinon on fait ça pour la suite.
Voilà. Essayez d'en avoir au moins une pour deux. Non, c'est pas les mêmes. Ça dit, rendez-la parce qu'on va pas y arriver aujourd'hui. Kouf Sadik Aleph, c'est bon. Kouf Sadik Aleph. Non, ça c'est bon. Kouf Sadik et Sadik Aleph, ça c'est bon. C'est Kouf Sadik Bek, c'est pas bon. Pourda. Donc, puisque vous l'avez, alors, puisqu'on dit que Yom Kippourim il est Kepourim, Bekafadion avec le kaf de comparaison, Mouchar ça nous prouve, chez Pourim on a Yotem Yom Kippour, que quelque part, Pourim il est encore plus haut que Yom Kippour. Alors maintenant, quelle relation il y a entre deux? Parmi les différentes relations qui existent entre Pourim et Yom Kippour, chez Bishnem, où il y en a Goral, dans tous les deux, il y avait un tirage au sort. Le Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour, Ipilu Goral al-Shne Aseirim. Il y avait un tirage au sort qui se fait dans la Beth Amikdash à propos des deux béliers. Le Gam Pourim ou al-Shemapur ou Agoral, les Pourim, c'est lié avec le tirage au sort, comme on vient de le dire. C'est-à-dire comme ça. Dans le Beth Amikdash, il y avait tout un protocole qu'il fallait faire le jour de Kippour dans le Beth Amikdash. Il fallait prendre deux béliers, un qui devait être sacrifié dans le Beth Amikdash et un qui devait porter symboliquement toutes les fautes du peuple juif. Il fallait l'amener dans un endroit où il y avait une sorte de falaise, et donc il y avait un Kohen qui devait l'accompagner et il devait le pousser de la montagne. Il y avait quelque chose de très très particulier, c'est qu'on prenait il y avait un grand fil de pourpre, donc de laine peinte en rouge, colorée en rouge. Il y avait une partie qui restait dans le Beth Amikdash, il y avait une partie qu'on mettait sur les cornes du bélier, et quand on le poussait et qu'il tombait, il y avait un miracle qui se produisait chaque année, c'est que le rouge devenait blanc. À cause du verset, il me dit si vos fautes sont rouges comme le pourpre, elles blanchiront comme la neige. Donc on voyait, si on peut dire, une traduction matérielle du pardon d'Akadosh Baruch Hu envers le clan d'Israël. Donc il y avait deux béliers, un qui était sacrifié dans le Beth Amikdash et un qui était tué un peu curieusement quand il était poussé d'une falaise. Et le maître dit avant qu'il arrive même en bas, on voyait que le fil devenait blanc. Bon. Et le tirage au sort était pourquoi? Alors le tirage au sort, il était pour choisir quel bélier allait être sacrifié et quel bélier allait être envoyé là-bas. Parce qu'il y a un midrash, c'est déjà un midrash, c'est pas un midrash qui dit que les béliers, ils voulaient pas. Les béliers, ils préféraient être sacrifiés dans le Beth Amikdash. Là, le midrash fait le parallèle entre au moment où il y avait un moment où les Juifs avaient fait de l'idolâtrie et il y avait Eliaou qui avait fait des corbeilles. Dieu lui avait mis de prendre des sacrifices sur le mont Carmel. Il avait pris donc les prophètes de l'idolâtrie, les prophètes de Baal. Il avait fait un accord avec eux. Il a dit on va montrer où est la vérité. Il a dit on va chacun faire des sacrifices et celui qui obtiendra qu'il y a un feu qui descend du ciel, ça voudra dire que son Dieu est le vrai Dieu. Et donc c'est raconté dans le Tanakh, dans la Bible, c'est raconté que les prophètes de Baal avaient pris des animaux pour les sacrifier, et ils se sont mis à invoquer leur Dieu, il n'y avait rien du tout qui venait, et puis Eliaou Hanavi s'est moqué d'eux, il a dit peut-être qu'il dort, criez plus fort, appelez-le, peut-être qu'il est parti en voyage. Bon, et ça n'a rien donné. Ensuite, lui a fait un korban, il a invoqué Dieu, il y a un feu qui est descendu du ciel. À ce moment-là, les Juifs ont commencé à faire tchouva, ils ont dit Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. Bon. Et là-bas aussi, il y a un midrash qui raconte la même idée. Que quand on avait pris des animaux pour servir aux prophètes de Baal, les animaux pour servir à Eliaou Hanavi, les animaux ils ne voulaient pas aller avec les prophètes de Baal, ils voulaient aller avec Eliaou Hanavi. Et le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit de la même façon que mon nom sera sanctifié par ceux de Eliaou Hanavi, mon nom sera sanctifié aussi par les vôtres, par vous, parce que par le fait que vous allez servir, mais que le feu ne va pas descendre. Bon, peu importe. En tout cas, pour dire qu'il y avait un tirage au sort qui a été fait dans le Beth Amikdash pour choisir quels étaient
lequel était le bélier, le saïr, qui allait être sacrifié, et quel allait être celui qui allait être envoyé dans cet endroit rocailleux qui s'appelait Azazel d'ailleurs. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yom Kippourim, le jour de Purim, il y avait un tirage au sort dans le Beth Amikdash pour déterminer lequel des deux. Purim, c'est lié avec le tirage au sort. Donc ça, c'est déjà un point de lien entre la fête de Purim et la fête de Yom Kippour, c'est que dans tous les deux, il y avait cette notion de tirage au sort. De Purim, il y a encore un autre point dans la relation entre Yom Kippour et Purim. Tous les deux sont liés à un niveau de Dieu qui est plus haut que les 4 lettres du nom de Dieu. Plus haut que le Shem Hashem. Pourquoi? De Beyom Kippourim Ktiv Lifne Hashem Titharu. À propos de Yom Kippour, c'est marqué dans la Torah, devant Dieu vous allez purifier. Lifne Hashem. Comment on explique en chassid? Le pshat simple, c'est devant Hashem. Et comment en chassid on explique? On explique Lifne Hashem, c'est-à-dire que vous allez monter. Lifne devant, comme si on disait pendant qu'on court derrière quelqu'un et qu'on passe devant lui. Lifne Hashem, comme si on disait qu'on passe devant Shem Havaï le jour de Yom Kippour. Vegam Benogal et Purim Yadoua. Et à propos de Purim aussi, il est connu. Le fait que dans la Megillat d'Esther, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Ou le fiche de Purim, ou Gilo Yorensov Shelma la Mavaye. C'est parce que le jour de Purim, quel dévoilement de Dieu? On a un dévoilement de Dieu qui transcende ce nom-là. Pour ça, il n'y a pas ce nom-là. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on a dit là? On a cité ce que l'Admor Azaken dit dans Torah Or. On a commencé à voir les points de comparaison qu'il y a entre Purim et Yom Kippour. Alors on a compris que tous les deux c'est lié avec un tirage au sort. Bon, c'est superficiel, on n'a pas compris grand-chose, mais on a compris que techniquement parlant, dans les deux il y avait un tirage au sort, et tous les deux c'est lié à un niveau de Dieu qui est au-delà de Shem Hashem. Pourquoi? Pour Yom Kippour c'est marqué Lifne Hashem Titarout, devant Dieu vous allez vous purifier. Et on explique en Chassidut c'est quoi Lifne Hashem? Au-delà de Shem Havaïe vous allez vous purifier. Et dans la Megillah il n'y a pas une seule fois le nom d'Hashem. Pourquoi il n'y a pas une seule fois le nom d'Hashem? Parce qu'on sait que dans la Megillah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce dévoilement de Dieu qui est plus haut que son nom encore. Hein? Pour Yom Kippour, je pense que oui. Pour la Megillah. Oui, je pense que oui. Je pense que ça reste ainsi de Le Shem Hashem, on avait vu qu'il y avait énormément de noms et énormément de madrigot, et en particulier des madrigot qui étaient, oui, reliés à Oren Sof. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? On va rentrer plus dans les détails. Le Oren Sof Aramiti, le En Sof Aramiti. On va rentrer dans les détails. Ça, dans la suite du moment, on va rentrer dans les détails. Bon. Alors, a priori, on a vu qu'il y a 2 points de comparaison entre Kippour et Yom Kippour. Ces 2 points-là, ces 2 points et c'est fini ou les 2 points sont en relation? D'après vous? Sans relation. Certainement que c'est lié, d'accord. C'est qu'on attend à tout. Donc on va voir maintenant la relation qu'il y a entre ces 2 points-là. Bon. L'explication de ces 2 points-là. Bashva de Yom Kippourim ou Purim. Excusez-moi. Désolé, j'avais vu les cadres avant. Je pense qu'il n'y a pas de secteur ici, donc ça va enlever. Donc, pour expliquer la relation qu'il y a entre les 2 points de comparaison, c'est-à-dire, c'est quoi les 2 points? Il dit entre parenthèses, Shibishnem, où il y en a dans tous les 2, il y a le tirage au sort. Feshnem le malamavaye, dans tous les 2, il y a c'est plus haut que Shem Havaï. Yovan, on va le comprendre. Be'agdim, en expliquant d'abord, Inyanagor alhu le malamé sechel. Qu'est-ce que c'est que la notion de tirage au sort? C'est quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Pourquoi? Sharegor alhu bichlal bishne dvarim shavim. Parce que la notion de tirage au sort, ça vient faire quoi?
c'est qu'on a affaire à deux choses qui sont identiques. Comme par exemple les deux béliers qu'on prenait pour Yom Kippour, d'après la halakha, il fallait que les deux soient identiques, c'est-à-dire il fallait qu'ils aient le même aspect, il fallait qu'ils aient la même taille, et il fallait qu'ils valent le même prix. On ne devait pas en prendre un meilleur pour un que pour l'autre. C'est pas bloquant. Ça. Comment? Ce point-là, il n'est pas bloquant. On pouvait faire la mitzvah même si ça, c'était pas. On tenait pas. Je sais pas, ça va revenir. Ouais. Et la khatrila, ça devait être comme ça. Oui. C'est pas mal. Dekacher echad memutov yoter, parce que quand il y en a un qui est mieux que l'autre, Emma comme le goral, je n'ai pas besoin de tirer au sort. Quand est-ce que j'ai besoin de tirer au sort? C'est quand je dois faire un choix entre deux choses identiques, parce que s'il y en a un qui a un avantage par rapport à l'autre, je n'ai pas besoin de tirer au sort. C'est seulement quand les deux choses sont identiques, étant donné qu'avec l'intellect on n'a aucune raison pour choisir pour un côté plus que l'autre, à ce moment-là on compte sur le tirage au sort qui est au-delà de l'intellect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Quand est-ce que des gens qui vont tirer à pile ou face pour prendre une décision par exemple, c'est quand d'après l'intellect les deux côtés sont équivalents. C'est pas forcément qu'ils sont équivalents dans tout, mais ça veut dire qu'il n'a aucune raison qui va lui permettre de choisir l'un plus que l'autre. C'est-à-dire que par rapport au problème qui se pose, les deux sont équivalents. C'est-à-dire que avec son sechel, avec son intellect, il n'arrive pas à discerner un argument en faveur de l'un plus qu'en faveur de l'autre. Alors à ce moment-là, il décide de tirer à pile ou face, par exemple, de faire un tirage au sort, et en fonction de ce que le sort détermine, il s'y soumet. Donc ça veut dire que finalement le tirage au sort est utilisé quand d'après l'intellect, on ne peut pas trancher. Parce que si d'après l'intellect on peut déterminer, j'ai pas besoin de tirer un tir au sort. On va voir qu'il y a la même chose aussi si on peut dire chaque Kadosh Baruch Hu. La notion de Goral, le tirage au sort tel qu'on l'utilise, tel qu'on en parle chez Akadosh Baruch Hu, c'est un rapport avec ce niveau de Dieu qui transcende l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire, Chochma, c'est le début de l'enchaînement des mondes. Le Goral, le tirage au sort qui est au-delà de la Chochma, c'est au-delà de l'enchaînement des mondes. Où est-ce qu'on en est avec ça? Alpizé, d'après cela, on peut déjà comprendre. Ashva de Purim et Yom Kippourim, le point de comparaison que nous faisons entre Purim et Yom Kippourim, chez Bishnem ou Agoral, dans tous les deux, il y a le tirage au sort. Ou Gilo Erensof, chez le Malamishtal, c'est que dans tous les deux, c'est un dévoilement de ce niveau de Dieu qui transcende l'enchaînement des mondes. C'est comme ça. Quand est-ce qu'on peut dire que pour Akadosh Baruch Hu, il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans l'enchaînement des mondes, et il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, Or Hamemale par exemple, qui s'habille dans l'enchaînement des mondes, alors là-bas il y a des différences. Qu'il y a des différences? Tel niveau ou tel niveau ou tel niveau, c'est des choses différentes. Par rapport, on a déjà eu l'occasion de parler de ce point-là. Il y a un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui fait des différences entre tel monde ou tel monde. Pourquoi? Dans ce monde-là, il se dévoile plus, et dans celui-là un peu moins, et dans celui-là un peu moins. Et même dans les créatures, par exemple, il y a 4 niveaux de vie. Il y a Domem, Tomea, Chaim et Daber. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Donc la vitalité divine la plus forte, c'est dans l'homme. Après, il y a un niveau plus bas, c'est dans l'animal. Après, il y a un niveau plus bas, c'est dans le végétal. Après, il y a un niveau plus bas, c'est dans le minéral. Donc on voit que finalement, Dieu a créé un certain seder, un certain enchaînement des choses, avec un certain protocole. Les choses sont d'une certaine façon et pas autrement. À ce niveau-là, il y a une différence. Ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça, et les choses sont distinctes les unes des autres. Mais après, il y a Akadosh Baruch Hu, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende l'enchaînement des mondes.
par rapport à ce niveau de Dieu qui transcende l'enchaînement des mondes, tout est pareil, il n'y a pas de différence. Ça ou ça ou ça, c'est tout la même chose. Un exemple qu'on peut donner, je reprends encore cet exemple, on l'avait pris déjà plusieurs fois. On va prendre plusieurs niveaux d'exemple. Prenons un exemple, par exemple, un homme qui est complètement spirituel, qui est complètement moufchato lamazé, qui transcende le monde, et on lui propose quelque chose à manger, on lui demande est-ce qu'il préfère ça ou est-ce qu'il préfère ça. Pour lui c'est tout pareil, c'est-à-dire ça ou lui il a besoin de manger, ça ou ça pour lui c'est la même chose. On pourrait dire les deux c'est la même chose au niveau de sa perception, mais pour lui ça fait une différence, c'est vrai. Donc ça on va prendre un niveau plus haut. Prenez par exemple cet exemple qu'on avait déjà pris, prenez un chiffre par rapport à l'infini. 1000 ou 2000 ou 3000 ou 10 000 ou 10 millions, c'est la même chose. Devant l'infini, il n'y a aucune différence entre 1000 ou 2000 ou 1 milliard ou l'infini. Pourquoi ? Parce que quand je suis à 1000, pour arriver à l'infini, il me manque l'infini. Et que j'en suis à 1 milliard, il me manque combien pour arriver à l'infini ? Il me manque l'infini. Donc devant l'infini, tout est pareil. Tout BH-var. Donc ça qu'on te dit. Par rapport à ce niveau de Dieu qui se restreint et qui s'habille dans l'enchaînement des mondes, alors il y a la notion de Yitralkut, il y a des différences. Ça c'est ça, et ça c'est ça, et ça c'est tel niveau, et ça c'est tel niveau, et là il y a une multiplicité de niveaux par rapport à ce niveau-là. Et vraiment les niveaux sont différents. Mais après quand on parle de ce niveau de Dieu qui est complètement infini, puisque c'est infini alors c'est tout est pareil. Il n'y a pas de différence. Par rapport à ce niveau de Dieu, pour choisir ça ou ça, là-bas c'est le tirage au sort, enfin entre guillemets. Parce que il n'y a vraiment pas de différence entre ça et ça. Puisqu'il n'y a vraiment pas de différence, donc là-bas on pourra parler qu'Aviyachol le tirage au sort. Donc ça c'est déjà un point de relation entre l'Ifne Hashem et Goral. Vous voyez ? On avait dit que le point de relation entre Yom Kippour et Purim, c'est que dans tous les deux il y a une notion de tirage au sort, et dans tous les deux c'est l'Ifne Hashem, au-delà de Shem Havayeh. Après on a demandé, et ces deux points-là, c'est deux points, ou les deux points ils ont un rapport ? Il y a un rapport, bien sûr il y a un rapport. Parce que quand est-ce qu'on a besoin de Goral quand c'est l'Ifne Hashem ? Quand c'est pas l'Ifne Hashem, alors il y a des chilukim, il y a des différences. Et là-bas, on n'a pas besoin de Goral. On n'a pas besoin de tirer au sort parce qu'il y a des différences. Où j'ai besoin de tirer au sort, là où tout est pareil. Donc ça, c'est d'Afkan l'Ifne Hashem. Ça veut dire que le Ratson, c'est encore en dessous. On va voir tout ça, on va rentrer dans les chilukim. On va rentrer dans ça. Bon, on va s'arrêter ici pour ce soir. Si Dieu, donc on reprendra la semaine prochaine. Je voudrais récupérer ceux qui veulent les garder.